Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage. Ce n'est pas nouveau dans le monde automobile, des startups, mais aussi des marques bien établies, utilisent des moteurs de grands constructeurs depuis des décennies. Les exemples sont nombreux dans le monde de la voiture thermique, avec par exemple Renault utilisant des moteurs Isuzu ou Nissan, ou de Tomaso avec des V8 Chrysler ou Ford. Dans le domaine de l'électrique ou de l'hybride, on peut penser à la Fisker Karma, qui utilisait un moteur General Motors. Clairement, il y a énormément d'exemples dans ce domaine. Dans le monde de la voiture électrique, ce type d'accord est plus rare en dehors de l'utilisation de moteurs pris sur l'étagère. Mais c'est en passe de changer. Il y a 2 ans, je vous faisais un épisode sur les moteurs roues. Vous trouverez le lien ici dans les fiches. Je viens de la visionner pour me rafraîchir la mémoire et je dois dire que ma position sur le sujet a évolué drastiquement dernièrement. Et vous allez voir que c'est pour des raisons parfaitement factuelles. C'est cela la beauté de la science et de la technique. Les postulats d'hier ne sont pas ceux de demain. Et faire évoluer notre connaissance sur un sujet permet de mieux comprendre le monde qui nous entoure et d'avoir une opinion éclairée. Parlons un peu de l'Aptera, mais aussi d'autres modèles équipés de moteurs roues comme le pick-up Lordstown ou la Liker Zero. Placer un moteur directement dans la roue représente une simplification extrêmement intéressante, surtout si on se place du point de vue d'un ingénieur chargé de concevoir l'ensemble motopropulseur d'une auto. Étant moi-même de formation mécanique, je trouvais cette solution simple et élégante. Elle est d'autant plus intéressante qu'on s'affranchit de pas mal de pertes, comme les frottements. C'est ce point qui me faisait penser que le moteur roue était une excellente solution. Et ça l'est dans certains cas bien précis, mais pas tous. Imaginez le bureau d'études d'un constructeur automobile. On confie un cahier des charges à une équipe chargée de concevoir moteur et transmission. Pour eux, le moteur roue ne représente que des avantages. Simple, pas de réduction ou de cardan, cela libère pas mal de place dans le châssis du véhicule. Les ingénieurs concevant l'intérieur seraient d'ailleurs contents de disposer d'un peu plus de place pour installer ce qu'il leur faut. Le concept est donc posé par les ingénieurs et une maquette informatique est créée. Elle n'est pas très détaillée, mais cela permet d'avoir une idée de ce dont on parle. Chaque service apporte des solutions sur la maquette très schématique, afin de pouvoir en discuter lors d'une réunion de design. Je vais prendre l'exemple de l'Aptera qui est très intéressante de par sa configuration à 3 roues, car entre l'avant et l'arrière, il y a énormément de différences. Les ingénieurs du service groupe motopropulseur présentent leurs solutions et ses avantages. Le moteur roue est selon eux la meilleure manière d'avoir une bonne simplicité mécanique avec de l'efficience en plus, ce qu'on demande pour l'Aptera. Ils basent leurs conjectures sur les usages de ces moteurs dans la mobilité légère qui donnent d'excellents résultats. Entre trottinettes et scooters légers, c'est la meilleure manière d'électrifier un petit 2 roues avec le moins de changements possible par rapport au thermique, et cela donne une efficacité énergétique importante, comme le prouve par exemple mon scooter, qui avec une batterie de 7,2 kWh parvient à parcourir jusqu'à 140 km, que j'ai vérifié moi-même d'ailleurs. Pour l'Aptera, la roue arrière présente les mêmes caractéristiques, et donc profite des mêmes avantages. À l'avant, pourtant, il en va tout autrement. Imaginons notre réunion de design. Les ingénieurs en mécanique présentent leur solution à 3 roues et leurs collègues réagissent. Le premier à s'opposer à cette solution sera celui chargé des suspensions. En effet, son travail est radicalement compliqué par cette solution. Lorsqu'un moteur applique un couple, donc une force, cela engendre forcément une réaction équivalente et opposée. C'est ce qu'on appelle un couple de renversement. Vous l'avez déjà probablement vu ou expérimenté en voiture ou en moto. Lorsqu'un moteur prend des tours dans un sens, il tente à pivoter sur lui-même dans l'autre sens. Cela signifie que la suspension va devoir encaisser un effort de torsion en plus des mouvements destinés à amortir les aspérités de la route. On se retrouve également avec ces efforts pour le freinage, mais dans l'autre sens. Au final, les ingénieurs suspension ne seront pas heureux de devoir gérer de nouvelles forces à l'avant car cela impose des bras de suspension et des rotules plus robustes, mais aussi une géométrie plus complexe à mettre au point en raison des efforts de torsion. À l'arrière, vu que le plan de mouvement de la suspension est centré sur celui du moteur, il n'y a pas de souci. C'est ce qui explique une part de la simplicité de la solution sur un 2 roues. Enfin, la suspension devra aussi être plus robuste en raison des masses non suspendues supérieures à la normale.
Les seconds ingénieurs à s'opposer à une telle solution seront ceux chargés de l'intégration électrique. En effet, pour faire fonctionner un moteur roue, il faut lui apporter du courant. Les onduleurs ne peuvent pas être intégrés à la roue car les chocs les détérioreraient rapidement. L'électronique n'aime pas être secouée. L'utilisation de moteurs à courant continu ne serait pas non plus intéressante car trop limitée en puissance et en efficience à haut régime. Cela signifie donc qu'il faut passer par 3 gros câbles liés aux 3 phases du moteur à courant alternatif. C'est lourd, cher et contraignant. À l'arrière de l'Aptera, les passer dans le bras oscillant et sans trop de conséquences, mais à l'avant, cela impose une suspension plus massive, ce qui fera hurler le service aérodynamique. Et il n'a pas fini de râler, puisqu'il y a d'autres choses qui devraient passer dans les bras de suspension. Un moteur électrique, ça chauffe, et ce n'est pas anodin. Il y a quelques années, j'avais pu discuter avec le patron du constructeur Silence, qui fait de petits scooters électriques à moteur roue. Il me disait que la gestion thermique des moteurs était très compliquée et que ces produits étaient plus à l'aise en ville. À fond pendant trop longtemps, les moteurs surchauffaient et l'électronique de contrôle se mettait alors en sécurité. Il ne fallait que quelques minutes par temps chaud pour voir la puissance et la vitesse limitée. Si c'est vrai pour un scooter de moins de 200 kg, alors imaginez ce que c'est sur une auto comme un pick-up Lordstown de plus de 3 tonnes. Il faut donc refroidir les moteurs et de ce fait faire passer des lignes de refroidissement dans la suspension. Le calvaire du service chargé de ces dernières n'est d'ailleurs pas encore fini, puisqu'il reste 2 choses à faire passer dans les bras déjà pleins comme des œufs. Les lignes hydrauliques de freinage et les câbles pour les lumières placés sur les cache-roues latéraux, dans le cas de l'Aptera. Sans parler des capteurs ABS. Au final, les moteurs roues sont largement plus simples d'un point de vue mécanique, mais sur tous les autres points, ils sont une calamité pour les concepteurs de la voiture. Tous ces inconvénients peuvent toutefois être réduits avec du temps, de l'argent et une somme importante d'efforts. Pour une start-up comme Aptera, c'est trop lourd à gérer et cela retarderait grandement la mise en production. Petite parenthèse intéressante au sujet du fabricant des moteurs. Le producteur des moteurs roues prévus par Aptera était Elaf. Il est déjà bien connu pour les Lordstown, Lightyear et Xbus. C'est le plus grand promoteur de ces moteurs en Europe. Or, Elaf, pour l'instant, n'équipe que des véhicules légers. Et les entreprises que je viens de citer, qui voulaient faire des véhicules un peu plus gros et un peu plus puissants, eh bien, sont soit mortes, soit en difficulté. À ce jour, Elaf a échoué à mettre en production une auto de grande série, et c'est probablement faute d'avoir répondu aux inconvénients inhérents à leur technologie dans une automobile de taille normale. Pour un tout petit véhicule aux performances limitées, passe encore. Mais pour une auto devant rouler à des vitesses normales avec des performances équivalentes à celles qu'on trouve sur le marché, eh bien c'est problématique. Aptera a donc changé son fusil d'épaule et si on ne connaît pas encore la décision finale des designers, on peut l'imaginer. Dans un live du 29 juin dernier, Chris Anthony annonçait à demi-mot l'abandon temporaire de la solution des moteurs roues. On s'en doutait d'ailleurs depuis quelques semaines car Elaf n'apparaissait plus comme partenaire de la marque. Je spécule ici, mais je pense que le Launch Edition n'aura plus de moteur roue du tout, pas plus que 3 roues motrices. Je pense que l'architecture des Aptera originelles, celle des années 2006-2008, sera celle des premières autos de série. Un moteur avant conventionnel avec un réducteur, un différentiel et des cardans. Cela ajoute certes une pièce à la suspension avec la présence du cardan, mais permet de gagner énormément sur tous les autres plans. Placer le moteur à l'intérieur évite tous les passages de câbles et de durite de refroidissement. Pour aller au bout des choses et rendre la mécanique encore plus simple, l'adoption de freins accolés au différentiel serait un sacré plus. C'est ce qu'on appelle des freins inboard et plusieurs constructeurs, comme Alfa Romeo ou Citroën, y ont eu recours. Le couple de renversement lors du freinage est alors renvoyé vers le carter du moteur, solidement fixé sur le châssis, et les lignes hydrauliques sont alors plus courtes et à l'intérieur de l'auto. Les suspensions sont alors plus légères, moins épaisses et moins complexes. On peut la rendre plus aérodynamique et les efforts sur les roues ou les caches extérieures sont réduits. Les roulements entre la fusée et le cardan isolent totalement ces pièces de tout effort de torsion. De plus, avec la puissance permise par ces moteurs avec réducteur, on peut disposer d'assez de peps pour se passer du moteur arrière, ce qui simplifie encore l'auto et réduit une part des frottements. En clair, c'est la bonne décision à prendre pour faire entrer l'Aptera en production rapidement à des coûts contenus. Du moins, si l'efficience est au rendez-vous. Et de ce côté, Chris Anthony, l'un des patrons d'Aptera, a également laissé échapper une petite phrase intéressante. Il déclare avoir passé un accord avec une marque dont les moteurs sont réputés très fiables, puissants et efficients. Or, il n'y en a pas tant que ceux-là qui peuvent se targuer de ces qualités.
À part Tesla, Rivian et Lucid, je ne vois pas qui aurait une efficience suffisante pour correspondre aux besoins d'Aptera. Or, le moteur Lucid fonctionne en 900 volts, tandis que celui des Rivian est relativement lourd pour répondre à des utilisations plutôt lourdes. Celui du modèle 3 par exemple, lui peut être configuré en 350 ou 400 volts et il est très efficient. Le moteur Tesla serait idéal pour l'Aptera, puisqu'il utilise la bonne tension de fonctionnement et en plus répond aux besoins d'efficience. En fait, Tesla a déjà réalisé ce genre d'opération par le passé, et ce avec Mercedes-Benz. En effet, ils ont développé batterie et moteur pour la classe B électrique en 2013-2014 ou sur la première Smart électrique. De plus, les relations sont cordiales entre Tesla et Aptera en raison d'une longue collaboration sur le sujet de la recharge et du connecteur NACS. Vous savez, c'est la norme concurrente du CCS aux États-Unis. Je pense donc que l'Aptera utilisera un moteur à réluctance variable produit par Tesla pour son premier modèle de production. Est-ce à dire que les moteurs roux sont abandonnés et qu'ils sont incompatibles avec une auto? Je ne le pense pas, et Chris Anthony non plus d'ailleurs. Dans sa déclaration, il précise qu'Aptera travaille toujours sur le sujet des moteurs roux pour gagner encore en efficience, sans toutefois en préciser de délai. Personnellement, j'ai bien une petite idée pour intégrer les moteurs roux, mais elle vaudrait d'être étudiée. Je vous la livre ici et j'espère qu'un jour des ingénieurs se pencheront dessus pour tenter de lui donner vie. Mon idée part toujours du postulat que moins de pièces, c'est le mieux, et que moins on introduit d'éléments, plus l'efficience est grande. Pour optimiser l'ensemble des connexions et des éléments, il est nécessaire de faire une concession sur le plan de la mécanique. En effet, placer le moteur dans la roue est trop problématique, et la solution serait sûrement de prendre cette architecture minimale et compacte, et de lui mettre un cardan au bout. On place alors le moteur à l'intérieur de l'auto, et on y accole les freins. On pourrait dire que c'est un ensemble moteur-frein inboard. L'arbre moteur tourne donc à la même vitesse que la roue, supprimant les pertes d'un réducteur. Les connexions seraient toutes plus courtes que si on place le moteur dans la roue, et on y gagne en taille de suspension. Au final, les gains en taille de suspension, en connexion et en simplicité contrebalancent l'usage du cardan. Accessoirement, le comportement dynamique de l'auto est amélioré grâce à des masses non suspendues relativement faibles. En utilisant des moteurs de type pancake à flux axial, on réduit le diamètre des moteurs et on augmente la puissance pour un encombrement donné. Ce type de moteur est aussi utilisable à l'arrière de l'Aptera, et cette fois-ci dans la roue. En utilisant un bras oscillant, comme par exemple sur une 2 chevaux, une R5 ou une 4L, il y a également possibilité d'utiliser ces moteurs directement dans la roue sur une 4 roues à l'arrière. Une telle architecture ne présenterait plus les inconvénients traditionnels du moteur roue, tout en conservant une bonne part des avantages en termes de simplicité et d'efficience. En conclusion, construire une auto simple et efficiente n'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire. Aptera a fait des choix et envisagé plusieurs solutions depuis la création de son premier prototype. Aujourd'hui, à l'instar de beaucoup de startups, certains designs sont remis en cause pour des raisons pratiques, mais en essayant de préserver au mieux ce qui fait l'essence même du concept de base. Aptera a fait des choix différents de ses prototypes de base pour certains points, mais c'est pour mieux atteindre ses objectifs. Faire entrer en production la voiture la plus efficiente du monde rapidement. Si tous les ingénieurs disposaient de cette capacité à se remettre en question, nul doute que nous roulerions dans des autos largement plus avancées que celles dont nous disposons. Et ce sera la pensée de la semaine. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.